parler un petit peu de mes projets en cours à venir, etc. Je suis désolée si vous entendez du bruit, ou si ça bouge un petit peu. Je suis avec mon fils, il a 2 ans. J'ai essayé de faire pendant la sieste, c'est impossible. Parce que j'ai un bébé de 6 mois aussi. Impossible de gérer avec les deux. Donc le petit de 6 mois fait dodo, le grand de 2 ans est avec moi. Donc désolée si ça bouge un peu. On commence tout de suite par parler des projets terminés. Alors le premier objet terminé, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est de me repérer avec mon fond. C'est un gilet pour mon grand de 2 ans, qui est fait en Granny Square. Alors moi pour la laine, je suis pas forcément très regardante sur la qualité de la laine. Je fais beaucoup d'acrylique pour les enfants, tout simplement parce qu'il y a besoin de passer beaucoup à la machine à laver. Donc j'ai fait une seule fois avec de la laine, ça devait être du mérino de Milan. J'ai dû faire qu'une seule fois. Et en fait, impossible quoi, ça s'est complètement déformé, même si c'était du superwash, ça s'est complètement déformé, ça n'allait pas du tout. Lavage intensif, désolé, mais ce sera de l'acrylique. En plus, pour le temps qu'ils le mettent malheureusement, parce que ça grandit vite ces petites bêtes là, clairement financièrement ce serait pas possible, donc acrylique, ça me va très très bien, c'est un choix. Voilà, donc au niveau de la construction, c'est très simple. J'ai fait 6 carrés. 6 carrés en granit. J'essaie de vous montrer à peu près correctement. Hop. Le dos, le devant. Alors, c'est absolument pas parfait, hein. Clairement, mais ça fait bien le job. Donc, 6 carrés granit, les manches directement crochetées. Oui, j'ai pas précisé, c'est du crochet, hein. Directement crochetées au corps. Et puis, j'ai fait une bordure tout autour. Une bordure simple. Désolée pour toutes les coupures, j'aurai énormément de montage à faire, ça va être compliqué. Mais en fait, il m'interrompt tout le temps. Il me parle en fait. Il joue, mais il parle, donc il faut que je vous coupe ça. Donc, si c'est. Je suis désolée, il va parler un petit peu. Hein. Pour les prochaines fois, il faut que je fasse les épaules là, un peu plus longues. Parce que du coup, ça lui tombe un petit peu trop. Ça fait un peu large sur les épaules, quoi. Donc voilà, après j'en suis quand même contente, ça fait le job, voilà, ça se fait bien. Et donc c'est le seul projet terminé pour cette semaine. Hop, on passe au projet en cours, et là il y a 3 projets actuellement, 2 projets tricot et un projet tricot et 2 projets crochet. Donc on va continuer avec le tricot. Alors je vais essayer de vous montrer ça correctement. C'est pas évident parce que du coup je suis debout, je préfère. J'ai déjà essayé en étant assise, mais j'étais pas spécialement à l'aise. Donc c'est une chaussette. J'ai les côtes, la tige, le talon qui est presque fini. Il me reste je crois 2 allers-retours pour finir mon talon. C'est un talon avant raccourci. C'est une recette que je fais, comme vous pouvez le voir, très souvent. C'est un peu mon tricot facile, les chaussettes. Avec 2 enfants en bas âge, clairement c'est pratique, ça ne prend pas de place. Voilà, dès qu'on a un rendez-vous médical ou quoi que ce soit, hop, je fais 2-3 mailles, c'est très facile à emmener, c'est tout petit, les aiguilles sont petites, c'est facile à manipuler. Alors les aiguilles sont petites, là j'ai mes grandes, j'ai un grand cap parce que pour faire le talon je préfère avoir un grand cap, c'est plus facile. Mais par contre après quand je suis en rond j'utilise, je crois que c'est des micros, c'est les plus petites qui existent, je sais plus les tailles, je sais pas si c'est écrit dessus, c'est du 2,5 en circonférence,
Je me souviens plus de la taille, c'est les plus petites. Vous savez, c'est celle avec les... Je vais vous montrer. Je sais pas si on va bien voir. Ah, c'est celle avec les deux plus petites aiguilles. Il n'y a pas de grande aiguille du tout. J'espère qu'on va bien voir. Parce qu'avant j'utilisais avec une petite comme ça et une un peu plus grande. Et en fin de compte, je me rendais compte que c'était un peu compliqué pour passer les mailles. Et en fait, avec les deux petites comme ça, c'est beaucoup plus facile. C'est les deux plus petites, à ma connaissance, longueur d'aiguille. Enfin, la taille d'aiguille et longueur d'aiguille. Et c'est vraiment ce que je préfère parce que c'est vraiment plus facile. J'ai fini la première déjà. Et en fait, c'est pour un projet un petit peu spécial. Enfin, spécial. En fait, j'ai utilisé un mini de 20 grammes pour faire la couleur principale. En fait, mon objectif, c'est de faire passer une paire de chaussettes dans 2 minutes 20 grammes. Ça passe normalement pile poil, mais il faut vraiment équilibrer parce que si on part par exemple sur une chaussette classique, on a énormément plus de couleur principale par rapport au contrastant. Donc l'astuce que j'ai trouvée, c'est de faire comme ici des rayures, deux rayures pour augmenter la quantité de coloris contrastantes et diminuer la quantité de coloris principale. Dans le but, en fait c'est un peu des prototypes, ça c'est ma première chaussette, ça va pas trop. Il n'y a pas de... Au niveau de la taille, c'est pas tout à fait comme ce que je voudrais. C'est pas tout à fait symétrique. Là par contre, au niveau du compte de maille, on est bien. D'ailleurs, j'ai eu des mésaventures sur l'autre chaussette où en fait j'étais arrivée, j'avais passé le talon et non, j'avais commencé le talon et en fait je me suis aperçue que j'avais fait 46 mailles au lieu de 56 mailles. Première fois que ça m'arrive, forcément c'est sur celle où il faut absolument que je compte correctement les rayures, etc. C'est pas très compliqué, hein, c'est des rayures, hein, mais en fait moi clairement quand je suis partie à tricoter, le soir après, une fois que les enfants sont couchés, je tricote, enfin voilà, je regarde pas forcément mes mains. Donc là, ça me demande de vraiment de me concentrer, de régulièrement m'arrêter pour regarder où est-ce que j'en suis. Et du coup, je me suis fait avoir. Donc j'étais arrivée presque au talon, 46 mailles, ça va pas, j'ai tout défait. J'étais dégoûtée. Et ensuite, j'ai refait et redéfait et refait et redéfait parce qu'en fait, mon nombre de rangs n'allait pas en fait. Je sais pas pourquoi, mais en fait, je pense d'être déconcentrée, de regarder un petit peu à côté, bah voilà, j'étais déconcentrée. Et du coup, paf, obligée de défaire et de refaire. J'étais dégoûtée. Mais bon. Celle-là, elle est finie. La deuxième, j'ai presque fini le talon. Franchement, en 5 minutes, le talon, il est fini. Et après, c'est du zéro cerveau, comme d'habitude. Et puis, on continue. Et puis, une fois que cette paire de chaussettes sera finie, on en parlera après. Mais je me fais une toute simple à la vanille pour vraiment dérouler. Parce que là, franchement, compliqué. Ensuite, le deuxième projet en cours en ce moment, donc c'est du crochet. Ça va être plus facile pour vous montrer puisque j'ai terminé mon premier panneau. Donc c'est un gilet pour mon deuxième fils, le bébé de 6 mois. Donc encore du granny. En ce moment j'ai une passion pour le granny. Si vous montrez dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà, donc j'ai le panneau du dos et un demi-devant. Et donc j'ai fini tous les carrés, hein, ils sont tous faits. Il faut que je finisse de coudre mon deuxième demi-devant. Mes carrés sont pas parfaits, il y a des endroits où j'ai essayé de rentrer les fils au fur et à mesure et en fait je sais pas, ma technique elle va pas. Là on peut voir que en fait mes fils ils se voient carrément. Là aussi ça fait une surépaisseur, enfin ça va pas du tout, donc il va falloir que je regarde. Alors autant pour certains carrés ça va, nickel, et pour d'autres c'est une catastrophe quoi. Donc à voir. Donc là, il me reste le deuxième demi-devant à faire et les manches sur le même principe que le gilet de mon fils qui était directement fait. Alors, j'ai pas fait le même point, alors je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais sur le même principe, hein, faire les rayures et puis des diminutions au début et puis tout droit à la fin, un peu de mailles serrées au niveau du poignet pour que ce soit plus facile. En fait, j'ai pas fait le même point parce que mon fils il passe ses doigts. Quand il met les manches, il passe ses doigts à travers. Donc il a 2 ans et demi, ça va. Le petit de 6 mois, trop compliqué. Donc voilà, ça c'est à terminer. Il me reste plus grand chose à faire. Vraiment, coudre le deuxième demi-devant,
crocheter les bras, les manches et ce sera bon. En plus cette semaine il fait beaucoup plus frais, la semaine dernière on avait 30 degrés et plus. Là cette semaine il fait une vingtaine de degrés, le contraste est assez rude, donc le matin quand on sort, un petit gilet, ce sera pas de refus. Et dernier projet sur mon crochet, c'est un amigurumi. Donc c'est un amigurumi de ce livre. Mon conjoint aime bien tout ça, un peu geek. Et donc du coup, en fait, je lui avais fait il y a très longtemps un BB-8 de Star Wars en amigurumi qu'il a mis à son bureau. Et j'avais envie de changer un petit peu, de lui proposer une autre chose. Et donc du coup, il m'avait acheté ce livre-là et l'autre tome aussi pour faire des Pokémon en amigurumi. Et donc, j'étais partie sur le Pikachu. Donc pour l'instant, je n'ai qu'un début, hein, donc on a la tête et le début du corps. C'est assez long à faire. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut. Enfin, c'est compliqué, non, c'est pas compliqué. Mais en fait, il faut suivre vraiment les explications aux grands-parents. C'est pas comme le granny où je sais de tête, comme la chaussette où je sais évidemment de tête. Je dis évidemment parce que j'en ai tellement fait que c'est devenu très simple pour moi, entre guillemets. Donc là, il faut regarder rang par rang, et donc du coup, je suis obligée de m'arrêter, de regarder, faire, parfois plusieurs fois m'arrêter pendant le rang pour regarder, compter le nombre de répétitions. Ça demande beaucoup plus de concentration et de présence que les autres projets, donc forcément, j'y passe beaucoup moins de temps, et donc ça avance vraiment très lentement. Et en plus, je m'aperçois que il va être très grand, donc pour mettre sur un bureau au travail, c'est pas fou. Donc ce sera pour le bureau de la maison. C'est pas grave, c'est tout aussi bien. Et si jamais ça va pas, ce sera pour les enfants, ce sera perdu. Ce sera pas perdu pour tout le monde. Donc ça avance très lentement. C'est quasiment à l'arrêt en ce moment, parce que du coup, comme je suis sur les gilets, on en a besoin, donc je vais plus faire ce qu'on a besoin. Donc pour les laines, j'ai absolument pas parlé des laines. Pour les 3 projets en crochet, c'est de la laine, c'est de l'acrylique qui vient de chez Ziman. Je prends toujours de la Royale de chez Ziman. Parce que j'ai fait plein de projets qui tiennent extrêmement bien dans le temps. On peut les laver 50 fois, ça bouge pas en fait. Ça bouge pas, et j'aime bien la taille de la laine, c'est de la DK. Elle se tricote bien, elle est agréable à toucher, ça pique pas, enfin c'est pas aussi doux que de la laine de teinturière. Donc les chaussettes c'est de la laine de teinturière pour le coup. Oui, si, il y a une différence, je peux pas dire que c'est pareil, mais pour ce que c'est à en faire à chaque fois, voilà, ça suffit largement, et ça me permet de faire beaucoup plus de choses que si chaque fois je partais sur de la laine, du mérino, qu'il faut faire attention, etc. Enfin, voilà. Les gilets, si les enfants ils les abîment, s'ils les déchirent, si ça s'abîme trop, bah c'est pas grave, voilà, je m'en fiche, non, je m'en fiche pas, c'est du temps de passer, mais c'est que du temps, c'est pas grave. Que mes chaussettes, j'y tiens, c'est de la laine précieuse à mes yeux, donc c'est mes chaussettes, j'y tiens, c'est plus qu'un simple vêtement, c'est vraiment, il y a une petite valeur ajoutée, on va dire, qui fait que mes chaussettes, voilà, elles sont exposées entre guillemets dans mon salon, c'est pas anodin. Je ferai pas pareil avec les gilets en acrylique, quoi. Et très clairement, je dis pas c'est de l'acrylique que pour les enfants parce qu'ils sont sales, hein. Moi, si je me fais un gilet, je le ferai en acrylique. Les couvertures que j'ai faites, elles sont en acrylique. Si je fais pas de couverture ou de gilet pour moi, par exemple, c'est juste une question de taille, une question de temps passé dessus. Je préfère faire des petits projets qui avancent vite, qui s'unissent vite, plutôt que des longs projets, même si c'est pour moi, même si c'est des longs projets, des trucs qui prennent beaucoup de temps, ça finit aux oubliettes. Donc pas la peine, autant faire plein de petits projets que j'arrive à terminer, plutôt qu'un seul grand et que je finis jamais. Mes projets à venir. Encore de la laine industrielle, de l'acrylique, de la Royale, encore pour ces 3-là. Chez Ziman, une de chez Action. Je trouvais que les couleurs allaient plutôt bien ensemble, et en fait je voudrais faire un châle ou une écharpe, je sais pas encore trop, au crochet, ça c'est sûr, pour ma belle-mère qui adore le violet.
j'aimerais bien, j'espère qu'elle ne viendra pas, parce que je voudrais lui offrir pour Noël. En fait, elle a un chien qui a besoin d'énormément sortir, et donc elle passe beaucoup de temps dehors, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, etc. Donc j'aimerais bien lui faire quelque chose pour lui tenir chaud au cou. Bon, comme je vous ai dit, c'est de l'acrylique. C'est pas que je n'aime pas ma belle-mère, bien au contraire, si j'ai fait quelque chose, c'est que j'adore. Mais c'est pour les promenades avec le chien. Elle fait de la randonnée, etc. C'est fait pour être mis, défait. Quand elle a trop chaud pendant la promenade, elle le défait, elle le met dans le sac. C'est pas grave, enfin ça va pas s'abîmer. Voilà. S'il y a besoin de le laver parce que, je sais pas, elle a pris la pluie ou qu'elle a transpiré ou que, je sais pas, elle a eu de la boue qui est venue sur elle parce que la chienne s'est secouée. Enfin voilà, s'il y a besoin de passer en machine, elle le passe en machine sans se dire oh mince, j'ose pas, voilà, ou au pire, de pas oser le mettre pour pas oser le salir, quoi. Donc non, je préfère qu'elle le porte, donc acrylique, ça va très bien. Franchement, la Royale, elle pique pas, hein. C'est sûr que c'est pas la laine la plus douce du monde, mais ça pique pas. C'est pas de la laine, mais bon, vous avez compris, quoi. Donc projet futur qui devrait venir une fois que j'ai fini le gilet en granit de mon petit. Le prochain custom qui est prévu, comme je vous le disais, c'est une chaussette. Mes chaussettes, c'est fait uniquement avec de la laine de teinturière et pour certains contrastants, j'ai de la... Gros trou de mémoire. Pour certains contrastants, c'est de la Javol de Langarn. J'aime bien la Javol, mais elle est un petit peu plus fine que la plupart des laines de teinturière. Donc, bon, à voir. Il y a des moments où c'est bien, il y a des moments où, quand la laine est un tout petit peu plus dodue que la normale, bon, c'est un petit peu embêtant. Mais ouais, je repartirai sur une chaussette à la vanille toute simple avec des restes parce que effectivement moi j'achète toujours des écheveaux de 100 grammes. Enfin, la plupart du temps, il y a quelques petites chaussettes, je sais pas si je peux vous montrer. Bah oui. Là, cette chaussette-là, c'est une laine de mousse, un kit de chez Laine de mousse par exemple. Mais la majorité des autres, c'est des écheveaux de 100 grammes. Je reprends, même les contrastants, je prends des écheveaux de 100 grammes parce que je fais des inversions. Par exemple, j'espère que vous allez voir, ces deux-là, c'est les deux mêmes laines, j'ai juste inversé les contrastants et les principales. Donc j'aime bien faire ça. Et j'avais calculé sur un écheveau de 100 grammes, je peux faire 5 chaussettes. Donc 5 c'est bizarre, ça tombe pas à rond, mais je peux m'en servir pour faire des rayures par exemple. Et c'est ce que j'ai pour projet, c'est quand j'aurai le temps par exemple, d'utiliser par exemple cette couleur et cette couleur pour faire des rayures en fait. Avoir le fond de la couleur identique avec juste les speckles qui changent. Et je pense que ça pourrait rendre vraiment bien, faire un peu en dégradé, ça pourrait vraiment être bien. Mais bon, on n'a pas assez de temps pour tricoter tout ce qu'on veut, donc un peu compliqué, mais bon, on fait au mieux. Donc voilà, le 15 et 16, si je dis pas de bêtises, septembre, il y a le festival Charlemagne, pas très loin de chez moi, à 1 heure de chez moi, à Amiens. J'ai vraiment très très hâte d'y aller parce que là ça fait donc juillet-août, j'ai absolument pas acheté de laine. J'ai Tricot et Stitch qui est pas très très loin de chez moi, qui a fait plein de petits marchés pas loin de chez moi. Je suis dégoûtée, le petit s'est réveillé, donc il est avec moi, il est dans son parc juste à côté de moi. Les enfants, on peut jamais rien faire. Ah. Mais bon, je les aime, ils sont mignons, ils sont gentils. Je vais y venir très rapidement quand même. Donc festival Charlemagne, très 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 hâte parce que pas acheté de laine du tout de juillet-août, même si j'ai des restes de laine, on a tout le temps envie de bobiner des nouveaux écheveaux et d'avoir de nouvelles couleurs, faire de nouveaux combos avec les restes qu'on a, donc très très hâte. Franchement, ouais, j'ai vraiment hâte. En plus, j'ai une tante qui habite à Amiens, donc on va pouvoir manger avec elle, ça va être trop bien. Enfin, je pense qu'on va passer une très très bonne journée. J'essaierai de vous filmer un petit peu, mais avec 2 enfants en bas âge et sur un festival où on a vraiment hâte de tout regarder, je sais pas si je vais avoir le temps ou y penser, je sais pas, c'est vraiment pas sûr. Donc j'essaierai de vous faire des images, mais je vous garantis rien. En plus, voilà, c'est un peu nouveau pour moi, donc c'est vrai que j'avais très très envie de faire ces vidéos. Mais comme pour tout, hein, au début on tâtonne et puis on s'améliore au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des points d'amélioration. Il y en a forcément. N'hésitez pas à m'en faire part.
Je vous remercie d'avoir passé un moment de tricot avec moi. Je suis désolée pour les interruptions par rapport aux enfants. Je suis désolée, mais au moins, voilà, je suis contente. J'arrive au bout, j'ai réussi à trouver le temps que je voulais pour faire cette petite vidéo. Petite, je ne sais pas, on verra. Je vais passer pas mal de temps à faire du montage, mais bon, ça va aller. Le soir, une fois que les enfants sont couchés, ou pendant la sieste, ce sera plus gérable que filmer pendant la sieste, ça n'aurait pas été possible. Je pourrais pas parler aussi librement que en ayant les enfants. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse, si vous voulez, mettre un petit j'aime, vous abonner, écrire un petit commentaire comme je vous disais pour me donner votre avis ou toute autre chose. Et on se dit à très vite. Salut!